Bonjour à tous. Aujourd'hui, on regarde un exercice de rééducation posturale qui se fait debout à l'aide d'un mur. J'ai déjà fait, il n'y a pas si longtemps que ça, une vidéo dans laquelle j'explique un exercice de rééducation posturale couché. Allez voir la vidéo, extrêmement pertinente. Ok, c'est un de mes exercices préférés ever. C'est l'exercice qui a pratiquement sauvé ma vie. Donc, allez le visionner. Mais j'aime bien aussi la version debout de cet exercice, puisque une bonne partie de notre vie, on est debout. Et donc, c'est important aussi de prendre conscience de nos défauts posturaux et de pratiquer notre posture dans la position debout, bien évidemment. Donc, je vous rappelle bien évidemment que ma vidéo ne remplace pas l'avis d'un médecin ou d'un professionnel de la santé. C'est purement un titre indicatif, ok? Donc, si vous avez des douleurs, des blessures, des problèmes quelconques, ça reste très, très important d'aller consulter un professionnel de la santé qualifié. C'est bon? Donc, c'est parti. Pour travailler notre posture debout, et c'est un exercice qui va être bon pour pratiquement tout le monde, ok? Parce que vous savez, moi, j'observe beaucoup les gens, j'observe beaucoup la posture des gens, en général, quand je suis dans le métro, quand je suis dehors, quand je suis n'importe où. On dirait que j'ai un peu cet œil d'ergothérapeute. Je vois une personne, puis j'analyse sa posture tout de suite. Et je vous dirais que 99% des gens ont une posture qui pourrait être travaillée, qui pourrait être améliorée, ce qui en soi n'est pas extrêmement problématique. On est tous des êtres humains, mais ça peut être quand même intéressant aussi de prendre conscience de nos défauts posturaux et pourquoi pas un petit peu les corriger avec le temps. C'est bon? Donc, on se place dos au mur. Les talons seront un peu décollés du mur. Donc, on va avoir à peu près 5 cm entre le talon et le mur. Les pieds sont espacés d'une distance confortable et on va essayer de les mettre plus ou moins parallèles. Donc, un pied parallèle à l'autre. On va un tout petit peu fléchir nos genoux. Pas beaucoup, juste les débloquer. On ne veut pas que les genoux soient complètement en hyperextension, bloqués au bout. Donc, ils sont un peu relâchés, comme ça. OK? Donc, c'est là que le fun commence. Là, je suis un peu trop proche du coin. Il faudrait que je m'éloigne un peu. Donc, voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va essayer le plus possible d'aplatir notre bas du dos. On ne veut pas qu'il y ait de l'espace entre le mur et le bas de mon dos. Vous voyez, ma main ne passe pas. Donc, pour y arriver, on n'a pas le choix d'engager nos abdominaux. Donc, grâce à cet exercice, comme ça, on va travailler nos abdominaux, donc les abdominaux transverses, les abdominaux profonds, tous les muscles du tronc, OK? Donc, maintenant, je vais rajouter d'autres étapes, mais tout ce qu'on vient de placer ne devrait pas bouger, OK? Les abdominaux doivent rester engagés, le bas du dos est toujours collé au mur, collé. Donc, maintenant, on va essayer d'aplatir notre cou également. Vous allez voir, on ne va pas réussir à aplatir le cou complètement, ce qui est tout à fait normal. On a quand même quelques centimètres entre le cou et le mur, mais ce qui est important, c'est essayer d'allonger notre cou le plus possible. Donc, avec mes mains, je vais aider, je vais placer mes doigts derrière la nuque pour essayer d'allonger le cou vers le haut. Et essayer d'aplatir ma nuque le plus possible, dans la mesure du possible. Donc, on va rentrer un peu le menton. Voilà, comme ça. Et là, est-ce que votre bas du dos s'est décollé du mur? C'est quelque chose qui risque très fort probablement d'arriver. Donc, on va juste replacer notre bas du dos. Voilà. Donc là, c'est sûr que vous n'allez pas vous sentir très confortable dans cette position. Surtout si vous présentez des défauts au niveau de la posture. Et notre but, c'est pas non plus de nous balader dans la rue avec une posture comme ça. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui va nous aider à remettre certaines parties de notre corps à leur place. Donc voilà. Une autre étape qu'on peut rajouter, si vous vous sentez toujours capable, ça va être d'essayer de dérouler les épaules. Donc, je vais essayer d'ouvrir les bras de chaque côté. Là, j'ai le mur qui me dérange, mais bref. Donc, on essaie de dérouler les épaules et allonger les bras de chaque côté, comme ça ici. Le bas du dos toujours collé,
OK, c'est bon. Donc là, vous allez sentir aussi que cette région-là ici, au niveau des cuisses, est quand même assez tonique. Et si ce n'est pas le cas, ce qu'on va essayer de rajouter, là, je rajoute pas mal d'étapes, hein, c'est imaginez comme si on voulait éloigner un pied de l'autre en rotation, comme ça. Donc, on pousse les jambes dans les directions opposées un peu, sans faire de mouvement, juste pour créer une petite activation supplémentaire au niveau du membre inférieur, au niveau des membres inférieurs, au niveau du bassin. Le dos est toujours à plat, ma nuque à plat le plus possible. On déroule les épaules. Et on va essayer de respirer un peu à partir de cette position. On essaie de respirer avec les côtes basses. Donc ça ici. Et sur l'expire, vous pouvez essayer de pousser encore un petit peu plus en déroulant vos épaules, en aplatissant votre bas du dos encore plus, en essayant d'allonger votre nuque. Donc, en fait, sur l'expire, on essaie d'accentuer encore plus toute la tension qu'on a créée en plaçant nos parties du corps contre le mur. OK? Donc là, j'inspire. Sur l'expire, je pousse encore plus avec mon bas du dos contre le mur. J'engage mes abdominaux. J'essaie de dérouler mes épaules. J'essaie d'allonger ma nuque. Sur l'inspire, on a le droit de relâcher un petit peu. Sur l'expire, on recommence. On pousse. Inspire, expire. Voilà. On peut faire cet exercice pendant peut-être 5 minutes. Pour ceux qui sont vraiment très, très forts et très, très motivés, une dizaine de minutes. Mais c'est sûr que les exercices de rééducation posturale, c'est quelque chose qui est mieux à intégrer par petites doses. Okay? Donc, c'est mieux en faire un petit peu à tous les jours, peut-être 2 minutes à tous les jours, que d'en faire une fois dans la semaine pendant 15 minutes. Okay? Donc, vraiment, le travail de notre posture, c'est quelque chose qui doit être fait constamment, OK? Puis en fait, le but de l'exercice, c'est aussi de prendre conscience de ce qui est plus difficile dans notre corps. Est-ce que, par exemple, si j'ai une hyperlordose au niveau de mon bas du dos, une personne qui a une hyperlordose, comme moi, j'ai une petite hyperlordose, va avoir beaucoup de difficultés à garder son dos à plat, OK? Mais grâce à cet exercice, vous allez en prendre conscience et dans le quotidien, ensuite, peut-être quand vous allez debout ou assis, vous allez plus penser à « Ah, ok, oui, c'est vrai, il faut que j'aplatis un peu plus mon dos, il faut que j'engage un peu plus mes abdominaux pour retrouver une meilleure posture pour mon corps. » Une autre chose, vous allez sûrement constater que le cou et le bas du dos sont très reliés, les courbes du cou du bas du dos sont très reliées et souvent ce qu'on va observer chez les personnes qui présentent des défauts posturaux, un des défauts posturaux très fréquents justement, courbe du bas du dos trop exagérée puis le cou comme ça vers l'avant. Mais le truc c'est que quand on va essayer de corriger le bas du dos, mais ça peut accentuer le défaut postural au niveau du haut de notre colonne, au niveau du cou, et le vice-versa. Une autre chose que vous pouvez observer, par exemple, encore une fois, une personne qui présente une hyperlordose et le cou un peu en protraction, par exemple, quelque chose qui est très très fréquent par ailleurs, c'est que une fois qu'on replace une partie du corps, donc quand je vais essayer d'allonger mon cou et d'aplatir ma nuque, là, mon dos aura tendance à se décoller, ok, oui, parce que mon corps est tout simplement pas habitué d'être droit, ok. Donc, ça va être ça qui va être à travailler aussi, de s'assurer qu'on n'a pas de compensation, pour pas que quand j'aplatis le bas du dos, pour pas que mon cou fasse ça, ok, pour que la nuque reste bien allongée. Et à l'inverse, quand j'aplatis mon cou, on veut éviter que le bas du dos se courbe, ok. En fait, c'est ça aussi le plus gros défi de cet exercice de rééducation posturale. Ça va être assez pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook. Procurez-vous mon guide de yoga gratuit. Le lien est en description sous la vidéo. Bisous à tous!